Nous sommes le dimanche 7 avril de l'an 2019. Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Éric Martin Sangon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste consultant, vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste, vous êtes mandataire unique du parti auprès de la Sénat, vous êtes de la 16e circonscription électorale. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur nos plateaux. Vous le savez, le positionnement, nous sommes au lendemain du positionnement des partis sur la liste. Dites-nous quels sont les sentiments qui vous animent. De très heureux sentiments. Parce que le tirage au sort nous a permis de comprendre que nous sommes le premier positionné sur le bulletin et qu'en conséquence, nous serons le premier sorti des urnes. Comprenez que nous sommes en extase, c'est un sentiment d'allégresse. D'allégresse qui nous permet à nous d'aborder la campagne avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de témérité et d'adversité. Donc vous êtes prêts pour les campagnes? Oui, tout à fait. Alors, nous avons la rage de vaincre. Nous parlons à présent de la situation sociopolitique du pays. On a quand même l'impression que nous sommes en crise, entre guillemets, parce qu'en réalité, il n'y a pas les partis de l'opposition et ils ne participent pas à ces élections-là. Bon, c'est mitigé. C'est mitigé parce que il y a une période de psychose, de panique qui précède toutes les élections. C'est inhérent à toutes les élections, ce n'est pas nouveau. De 91 ou de 90 à ce jour, ça a toujours été comme ça. Et quand on prend le cas particulier de 2019, où un certain nombre de groupes constitués de toute façon, qu'on appelle partis politiques, ne se sont pas retrouvés cette fois-ci en lice. Vous voyez, ce n'est pas... En réalité, ils n'ont pas été écartés. Ils n'ont pas été écartés. Ils ne se sont pas comportés de manière à prendre le départ. Pour ceux qui ont déjà une fois raté l'avion, je comprends qu'ils savent que ça fait mal. Mais ils rentrent chez eux et ils se préparent pour le vol programmé après, pour le prochain vol. Donc je demande à nos amis dont les listes n'ont pu être retenues pour compétir d'aller se préparer pour le prochain vol. Quand bien même nous, à l'Union progressiste, nous avons mis tout notre poids, nous avons mis toute notre bonne volonté, toute notre détermination pour qu'il y ait beaucoup plus de compétiteurs. Parce qu'au fond, nous, on n'a pas peur de gagner. On n'a pas peur de ces amis-là. Vous n'avez pas peur de la compétition? Absolument pas. Absolument pas. Nous ne nous en vantons pas, mais nous ne sommes pas un petit parti politique. Vous savez, nous sommes un regroupement de plus de 70 partis politiques. Plus de 70 des 200 environ partis politiques. Nous sommes plus de 70 et nous avons près de 200 mouvements avec nous. Et nous connaissons le terrain. Nous sommes des béninois, nous sommes des hommes de terrain. Nous connaissons le terrain, nous connaissons nos fiefs, nous connaissons nos militants et nos militants nous connaissent. Donc, ils savent que nous sommes des personnes assez sérieuses, assez responsables, assez déterminées. Donc, on n'a pas peur de la compétition, en fait. Alors, nous allons parler à présent des 3 années de gestion du président Talon. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 3 ans, le pays évolue? Oui, pour moi, c'est une question un peu embarrassante parce que là, je suis ici en tant que mandataire de l'Union progressiste, membre du bureau politique de l'Union progressiste. Je dis ça parce que je voudrais réaffirmer l'indépendance totale du parti Union progressiste de la gestion du gouvernement du président Patrice Talon. Je veux qu'on fasse l'écart parce que les gens ont tendance à croire ou à faire croire
est que l'Union progressiste est une propriété du président Patrice Talon. Ce n'est pas vrai? Non, et absolument pas. J'appartiens à un parti politique tout à fait indépendant et je me battrai pour affirmer son indépendance vis-à-vis de tout gouvernement, de tout pouvoir. C'est vrai que nous accompagnons le gouvernement parce que nous adhérons au programme d'action du président Patrice Talon, d'action du gouvernement. Maintenant, vous avez parlé du bilan des 3 ans. Vous savez, 3 ans, c'est peu. Hein? C'est peu. C'est beaucoup aussi. C'est peu, c'est beaucoup. En 5 ans, c'est quand même plus de la moitié. Pour quelqu'un qui a entrepris, qui a même commencé par construire une maison, et qui le fait avec ses fonds propres, je dis bien ses fonds propres, ce n'est pas de l'argent facile, hein? Pas de l'argent facile qu'on gagne, vous comprenez, et ça nous permet de faire en 2-3 jours une maison. Mais quand vous le faites à la sueur de votre front, vous savez qu'en 3 ans, vous n'avez pas fini. Et si vous finissez en 3 ans, ou en 1 an, ou en 6 mois, c'est que vous avez passé 10 ans ou 15 ans à économiser. Vous voyez, je constate que le pays est en chantier. Chantier institutionnel, chantier physique. Et on constate l'avancement. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Nous reconnaissons que sur le volet social, il reste beaucoup à faire. Et ça va être le cheval de bataille de l'Union progressiste si le peuple souverain venait à nous accorder sa confiance. Ça va être notre cheval de bataille. Nous travaillerons à ce que le gouvernement fasse plus de social. Sinon, pour nous, c'est globalement positif. Vous n'avez pas eu l'impression qu'à un moment donné, la lutte contre la corruption était beaucoup plus orientée vers certaines personnes avec qui le chef de l'État n'était pas forcément auteur de sainteté? Je suis surpris. Je suis surpris de cette question. Mon frère Toboula en est une illustration. Et puis on a vécu ici, hein, on a vécu les 2 quinquennats passés. On a vu les gens qui étaient civils, les gens qui étaient attaqués. Quand bien même ce n'était pas une lutte contre la corruption. Vous voyez, j'ai constaté aujourd'hui que quand quelqu'un est indécé, quand quelqu'un est appelé pour répondre des actes délictueux qu'il a posés, rapidement, on le catalogue dans l'opposition et la personne s'arrange pour sortir du pays et on le qualifie, on le prend comme un exilé politique. Mais c'est des exilés volontaires. Vous comprenez? La lutte contre la corruption n'épargne personne. Je vous dis, moi qui suis ici, je me méfie. Je me méfie parce que, ayant pratiqué un peu le président Talon, je le connais. Je ne sais pas ici que je dirais que je ne le connais pas. C'est un monsieur qui a des principes, qui vous accompagne tant que c'est dans le cadre de ce que vous avez convenu de faire, mais qui vous tourne le dos, même si vous êtes son fils, dès que vous vous écartez de la ligne qui est tracée. La ligne qui est tracée, la ligne, puisque moi j'ai vendu le projet de société du candidat Talon aujourd'hui président. La ligne qui est tracée, c'est que tout le monde réponde de ses actes. Que l'on soit président de la République, que l'on soit ministre ou que l'on soit député, que tout le monde réponde de ses actes. C'est pourquoi très tôt, il a ouvert les chantiers de réforme qui, malheureusement, tous n'ont pas abouti. Tous n'ont pas abouti parce que beaucoup de Béninois, et quand je dis beaucoup de Béninois, je parle du Bénin politique, je parle
des gens qui ont touché à la chose politique, des gens qui ont eu à gérer, à gouverner, à gérer le pays, de nos amis, un certain nombre d'amis députés à l'Assemblée. Étant propriétaires de grosses casseroles, n'ont pas permis à ce qu'un certain nombre de réformes aboutissent. Vous comprenez? Sinon, nous aurions passé l'étape de l'impunité au Bénin. Et il n'y a pas de développement sans impunité. Et lorsque l'impunité nous divise? La peur du gendarme est le commencement de la sagesse. L'impunité ne doit jamais nous diviser si nous voulons être une nation émergente. L'impunité, si l'impunité nous divise, c'est que nous sommes laxistes, c'est que nous ne voulons pas grandir, c'est que nous ne voulons pas évoluer. Parce que quand nous commettons des fautes, nous reconnaissons-les et prenons la résolution d'avancer, de ne plus tomber dans ces travers-là. Maintenant, nous commettons des fautes et on dit on ne va pas nous punir. On ne va pas nous punir parce que la population n'est pas d'accord. C'est quand on est en faute qu'on remue la population, qu'on leur dit ça ne va pas, on veut nous punir. Vous voyez un peu ce que je dis? Non, il faut que le Bénin sorte de ces sentiers. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour les générations futures. Lorsque vous parcourez un peu le pays du nord au sud, vous avez vraiment l'impression que le Bénin avance? Oui. Vous arrivez de quitter Cotonou? Oui. Vous n'avez pas cette impression-là? Allez-y. Mais le Bénin avance. J'ai vu dessus que vous quittez, vous arrivez de quitter Cotonou. Le Bénin, oui, je quitte très souvent Cotonou parce que naturellement, d'abord, je suis politique. Je suis privé. Je peux vous dire, hein, moi, j'ai conduit dans une certaine mesure la campagne du président Talon. J'ai conçu, j'ai appelé sa candidature, j'ai conçu son projet de société, j'ai travaillé à la conception de son projet de société, j'ai conduit la campagne. Mais je continue de travailler, je continue de vivre de ce que je faisais avant qu'il ne vienne au pouvoir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de favoritisme. Ça fait que je suis obligé de parcourir le pays pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Donc je vois le pays et je vois que des choses changent. Beaucoup de choses changent. Le Bénin profond change. Et le Bénin profond, ce n'est pas l'intérieur du pays. Le Bénin profond, c'est dans notre tête. C'est là. Aujourd'hui, nous pouvons quitter Malanville et venir à Cotonou sans qu'un policier nous arrête et nous rançonne. Ce n'était pas le cas dernièrement. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de présence de médecins dans les hôpitaux publics. De quoi avons-nous besoin d'autre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, et si nous devons aller sur les chantiers physiques, nous en avons suffisamment. Qu'on veuille ou non, il y a un adage chez moi, fond, qui dit « C'est-à-dire, quand mon ennemi est bien habillé, je lui dis, mon cher ami, mais vous êtes très bien habillé, hein? S'il vous plaît, demain ne me saluez pas parce que nous continuons d'être en rancune. Ce n'est pas parce que je vous ai dit que vous êtes mignon que la querelle est terminée. Non, vous êtes mignon, je le reconnais. Mais on continue. Mais on continue. C'est ce que j'aurais souhaité qu'on fasse, hein, pour que, enfin, on permette à ce pays-là d'avancer. Alors, M. Eric Martin Senghor, nous allons parler à présent de l'Assemblée nationale. Dites-nous, quel regard vous portez sur cette institution du pays? Vous savez... Et sur le député béninois en même temps. Non, ce n'est pas du député béninois qu'il faut parler. Il faut parler du système partisan dont nous avons hérité depuis la conférence nationale, qui est la porte ouverte à toutes les désinvoltures, à toutes les pagailles qu'on a constatées de 1991 à ce jour. Vous comprenez? D'abord, c'était un système de partis, de multipartisme intégral, qui nous a porté d'un seul parti en 1990 à près de 250 partis au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Et c'était la porte ouverte à toutes les dérives. Vous voyez, il y avait des partis politiques qui maintenaient leur congrès dans des cabines téléphoniques. Il y en a qui tiennent leur congrès dans des WC. Donc, c'est des portes ouvertes à tout. Et quand vous voyez l'établissement, la conception des listes de candidatures aux élections,
c'est le chef de parti, le propriétaire de l'entreprise politique, parce que c'est des entreprises politiques, il faut qu'on appelle les choses par leur nom, qui est chez lui, et ceux qui ont les moyens de justifier une candidature viennent, lui donnent parfois ce qu'ils ont. Président, moi je dispose de 100 millions pour faire campagne, je mets déjà 50 millions dans la caisse du parti, et puis c'est comme ça. Quand c'est comme ça, nous allons vivre tout ce qu'on a toujours vécu à l'Assemblée. La transhumance va toujours dicter sa loi. On aura des députés toujours infidèles. Vous comprenez? C'est en cela que je salue la réforme du système partisan, qui veut des partis politiques plus responsables pour des élus. Je dis des élus parce qu'on n'a pas que les députés qui sont élus, pour des élus plus responsables. Vous comprenez? Quand le député qui est élu sait qu'on ne lui a pas demandé de payer sa caution pour aller à l'Assemblée, il sait qu'à tout moment, le parti politique lui dit « Monsieur, dégagez parce que vous ne répondez plus de nous, parce que vous ne suivez plus notre ligne idéologique. » Nous n'avions pas d'idéologie au Bénin. On se réclame de tendances sociales, socialistes, de tendances capitalistes, de tendances... Mais on n'a pas d'idéologie. Tout le monde dit, on se donne des noms pour être élu. On n'a pas d'idéologie. Il faut que l'idéologie politique reprenne le pas pour que nos institutions politiques, où sont élus, où sont mandatés des Béninois, des représentants, deviennent plus sérieuses. Je ne voulais pas juger un député particulier, je ne voudrais pas apprécier le Parlement béninois, je ne voudrais pas l'apprécier en l'état, mais je voudrais qu'on prenne date à partir d'aujourd'hui et qu'on apprécie dès la prochaine législature. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose va changer, que parce que le système partisan a été réformé, ça va être un parlement différent. À long terme, parce que ça peut être un parlement différent pour peut-être un temps. Et puis après, est-ce que vous pensez qu'à long terme, on peut tenir le coup? Ça va être un parlement différent pour très longtemps. Je voudrais paraphraser le professeur Albert Israël Melchior à la conférence nationale. Nous avons vaincu la fatalité. Mais là, nous sommes en train de vaincre la fatalité. Nous sommes en train de vaincre la fatalité et ça va changer. Nous allons avoir un Parlement plus responsable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément encore le bien fondé de toutes ces réformes-là. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut vraiment... C'est normal, hein? Le Machiavel a écrit dans son livre, dans les premières pages de son livre, Le Prince, tout réformateur a contre lui les caciques à qui profite l'ancien ordre. Il n'a pas pour autant avec lui les sceptiques à qui devrait profiter le nouvel ordre. C'est normal que les caciques, vous comprenez, qu'ils ne vont pas laisser. On les a pris on est en train, les réformes sont en train de leur prendre le biberon. Et quand on prend le biberon à un enfant, vous voyez tout ces gesticulations. C'est normal, je comprends. C'est vrai que la grande masse à qui cela devait profiter n'est malheureusement en train de comprendre parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de brimer une frange de la population. C'est l'impression qu'ils ont. Avec les déguerpissements, avec beaucoup de choses qui changent en même temps. En réalité, on est en train de brimer personne. Maintenant, les déguerpissements, oui, je vous dis, si nous existions avant l'avènement du président Talon, si l'Union progressiste existait avant l'avènement du président Talon, nous aurions pesé de tout notre poids pour qu'il n'y ait pas ces déguerpissements-là. Même s'il doit y avoir des déguerpissements, parce qu'il faut naturellement libérer l'espace public. Il faut libérer le domaine public. C'est normal qu'on y mette un peu plus d'ordre, mais on allait insister pour qu'il y ait un accompagnement social. Pour que les gens n'en souffrent pas comme ils en ont souffert. Et je crois que nos électeurs nous apprécieront dès que nous serons installés. Alors, nous allons parler de vous-même. Vous êtes un acteur politique. Quelles sont vos aspirations, en fait? Quelles sont vos convictions en matière de politique? Vous voulez que je vous dise, je vais être président de la République? Mes aspirations. Je rêve de remplacer Patrice Talon.
j'ai de très grandes aspirations. Je pense, j'aspire à un pays bien gouverné, à un Bénin prospère, à un Bénin phare. Vous êtes fier d'être béninois? Complètement fier, je n'ai pas de nationalité. Complètement fier. Et si je devais renaître, je vais renaître béninois. Monsieur Éric Martin Senghon, si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je porterai un certain nombre de lois qui va révolutionner le pays, qui va rassurer les populations, qui va nous situer dans nos responsabilités et nous accompagner dans nos faits et gestes quotidiens. Quelle place accordez-vous à la femme en tant qu'acteur politique? Oh mon Dieu, une place prépondérante. Vous savez, moi, il m'arrive parfois de me prélasser, de rester dans mon lit jusqu'à 7h30, 8h30 parfois, parce que je suis privé, bien sûr. Mais mon épouse, déjà à 6h, se lève. 6h au plus tard, elle est debout. Elle doit préparer les enfants, les envoyer, s'assurer que les enfants vont à l'école, venir maintenant s'occuper de moi, puis après aller travailler elle-même. Et vous voyez, quand moi, le soir, comme tout bon béninois, après avoir fini ma journée, je me retrouve quelque part dans un bar, prendre une bière pour ce qu'on appelle déstresser avant de rentrer. Elle est déjà là. Elle est déjà là, à la maison, pour s'occuper de nous. J'estime qu'on doit accorder à la femme toute la place qu'elle mérite. Mais tout en disant ça, je situe les femmes dans leur responsabilité de femmes. Ne vous attendez pas que nous vous accordons tout ce que vous voulez, battez-vous pour obtenir, que les femmes se battent pour obtenir ce qui leur revient. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc si vous avez des droits, battez-vous pour que vos droits s'appliquent. Parce que tant que nous aurons le pouvoir de vous brimer, de vous désavantager, nous le ferons. Nous le ferons, c'est l'humain qui est comme ça. Il faut que les femmes se lèvent. N'attendez pas vos droits comme si c'est un cadeau que les hommes veulent vous faire. Mais revendiquez-les, arrachez-les de force, imposez-nous ça parce que ce sont vos droits. Évidemment, je vous parle directement parce que vous êtes une femme. Merci. Monsieur Éric Martin Senghon, nous allons parler à présent de la tournée de sensibilisation. Est-ce que vous allez déjà vers les populations pour leur expliquer un tout petit peu comment se passera par rapport aux campagnes des élections législatives? Oui, nous ne sommes pas en campagne encore, mais nous allons vers nos populations pour leur expliquer les tenants et les aboutissants du long processus qui a abouti, qui a accouché de ce que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'on leur fasse comprendre parce qu'il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de non-dits. Vous voyez, quand on vote une loi avec la presque quasi-totalité des députés présents à l'hémicycle, moins un, c'est-à-dire c'est un seul qui n'avait pas voté, et qu'aujourd'hui, ces mêmes députés sortent pour dire que cette loi est inappropriée. Ils étaient où quand on l'a votée? Quand ils utilisaient les sous, les milliards du contribuable pour faire des séminaires, pour faire des colloques, d'explications, d'impréhension, ils étaient où? Pour ne pas attirer l'attention sur ce que ces lois-là ne sont pas applicables. Vous comprenez? Il va falloir, il nous faut expliquer ça à la population. Il nous faut faire comprendre. Vous l'avez dit, beaucoup ne comprennent pas. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Et je puis vous assurer, nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés et compris. C'est vrai que les campagnes n'ont pas encore démarré, mais que la campagne, lorsqu'elle démarrera, vous allez... ce sont des frères jumeaux avec le Bloc républicain? Ou des sœurs jumelles? Ça devrait vite se passer. Nous sommes des Béninois. Et tous les Béninois sont des frères. C'est vrai. Le hasard a voulu que nous naissions quelques jours avant nos challengers. Quand on leur a dit nous sommes nés de la même période, nous sommes des frères jumeaux. Ça ne veut pas dire que nous avons le même papa. C'est une manière de parler, c'est une figure de style. Bien sûr. Vous comprenez? Nous ferons campagne, comme cela se doit, avec la rage de vaincre. Parce que nous sommes les premiers. Nous sommes nés avant eux.
le tirage au sort nous a mis avant eux, même s'ils ont dit que nous on est de la droite et ils sont de la gauche. Moi j'ai bien dit à mon ami Abimbola, non, nous sommes le numéro 1. Nous on est 1 et vous êtes 2. Et nous nous battons à ce que, à la sortie des urnes, au soir du 28, nous maintenions le 1 et qu'il soit 2. Vous comprenez? Donc il n'y aura pas de cadeau. Nous ne sommes pas des frères jumeaux. J'ai commencé par dire que l'Union progressiste n'est pas le parti du président Talon. Non. Nous sommes en partenariat politique avec le président Talon. Vous savez ce qu'on appelle partenariat politique? Évidemment, mais allez-y, vous pouvez expliquer. Si demain, je vous dis si demain qui vient là, nous ne nous retrouvons plus dans la manière de conduire les affaires au sommet de l'État, nous allons nous séparer du président Talon. Mais tant qu'il restera dans la ligne que nous nous sommes tracés, nous resterons avec lui. Et jusque-là, il est. Et comme c'est l'homme de ligne, il restera dans la ligne, parce que lui aussi, il aime qu'on reste dans la ligne. Nous serons avec lui, donc nous serons ses partenaires. Mais on n'est pas sa propriété. Non, on n'est pas une propriété. On n'est pas appendice du palais, on n'est pas appendice du président de la République. Moi, je vous l'ai dit, je parle en toute liberté. Et je l'ai dit, c'est sûr. C'est face à des téléspectateurs. Je crois qu'il est le premier téléspectateur. Et il m'entend. Il m'entend. Donc, voilà. Je pense également que nos adversaires ne sont pas propriété du président Talon. Il leur revient de le clarifier, mais je sais qu'ils ne le sont pas. Monsieur Eric Martin Sangan, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous allez me dire un mot à l'endroit des populations, à l'endroit de vos militants. Oui, je vais dire beaucoup de mots. Je commencerai par inviter nos amis dont malheureusement les listes n'ont pas été retenues, de comprendre qu'ils ont juste raté un vol, de rentrer chez eux, de se préparer pour le prochain vol. Malheureusement, c'est une programmation de 4 ans. Donc, qu'ils aillent occuper le terrain, qu'ils respectent les textes de la République et que dans 4 ans, ils s'aguerrissent et soient assez prêts pour la compétition. À la population, je demanderai la sérénité, le calme, la responsabilité et l'observance des lois de la République. Je leur affirme qu'aucun Béninois n'est brimé par ces lois et que ce ne sont aucunement des lois taillées sur mesure, des lois taillées pour désavantager les uns et avantager les autres. D'ailleurs, si c'était le cas, il y avait les députés de toutes les tendances au moment du vote de ces différentes lois. Ils auraient pu voter contre. Mais c'est des lois qui ont été adoptées avec une large majorité des votes exprimés au Parlement. Ça veut dire que c'est des lois bien votées, bien adoptées. Donc, on ne peut pas, parce qu'on est dans la difficulté de s'y conformer, dire que c'est de mauvaises lois, c'est des lois scélérates, comme certains ont tendance à le faire croire. Et je constate également que c'était des gens qui n'étaient réellement pas prêts pour aller aux élections dans les contextes actuels. Parce qu'ils sont presque sûrs qu'ils ne gagneront pas. Ils ne sont pas prêts. C'est pourquoi ils ont raté le vol. Donc ils aillent se préparer pour le prochain vol. Mon mot de fin, c'est que le Bénin se porte bien. Le Bénin se portera bien. Et j'inviterai le gouvernement de mettre les 2 ans qui restent à nous apporter plus de social. Nous commençons par avoir faim et nous voulons pouvoir espérer mieux manger demain. Merci. Merci à vous, Eric Martin Sangan. Vous êtes juriste consultant, vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste, vous êtes mandataire unique du parti auprès de la Sénat. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur nos plateaux. On retiendra donc quelques phrases fortes de l'entretien. L'Union progressiste n'est pas donc une propriété du président Talon. Le Bénin profond change. Et le Bénin profond, ce n'est pas à l'intérieur du pays,
mais c'est en nous et les mentalités changent. Vous avez également indiqué que les femmes doivent se battre sans attendre que les hommes leur donnent tout comme un cadeau parce qu'il faut arracher donc sa liberté. Et sa liberté, c'est bien ça. Vous avez également précisé l'UP, l'Union progressiste, n'est pas appendice du palais. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'était donc l'invité. Merci à vous aussi. Merci à vous. C'est un plaisir d'avoir été là. Le plaisir était partagé. Portez-vous bien, chers internautes. Au revoir et à dimanche prochain.